Ah, vous l'attendiez celle-là, eh ben on y est, les nouveaux iPhones viennent tout juste d'être annoncés et il est temps de débriefer ce que l'on sait pour l'instant. Et cette année, plus que les autres années, j'ai l'impression que ces nouveaux iPhones font débat, car j'ai vu beaucoup de critiques sur la toile. Mais moi ça me va pas, tous les ans, c'est moi qui prends le temps de soulever les défauts et les limites des derniers modèles. C'est moi qui me fais chier à la gueule parce que j'ose critiquer Apple, et du coup j'étais vraiment à deux doigts de vous sortir une vidéo, acheter l'iPhone 16, mais au final non, c'est quand même beaucoup moins drôle. Même si, pour être honnête, cette année j'aurais pu, puisque cette nouvelle gamme d'iPhone 16 m'intéresse quand même pas mal. Comme quoi. Pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo va faire le focus sur les défauts des derniers téléphones d'Apple. Des qualités, il y en a plein, mais c'est pas le but de la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va vraiment focaliser sur les limites, les problèmes, et toutes les qualités, on va plutôt les aborder lors de mes tests qui vont sortir dans plusieurs semaines. C'est donc un exercice de fond, un exercice qui force à prendre un petit peu de recul. Alors oui, je ne suis pas un pro Apple, puisque notamment mon téléphone principal est un Samsung, mais je ne suis pas non plus un anti-Apple, puisque à côté, j'ai aussi un iPhone 15, j'ai également un MacBook. Donc voilà, il faut savoir juste prendre du recul et savoir critiquer des produits. En effet, chaque sortie de nouvel iPhone marque de son empreinte le monde de la téléphonie. Pour autant, il me semble quand même important de voir un petit peu plus loin que les arguments marketing. Alors, pourquoi il ne faut pas acheter les iPhone 16 et 16 Pro? Eh bien, on va tenter de répondre à ça aujourd'hui. Et pour commencer, on peut se pencher un petit peu sur l'enveloppe même de ces nouveaux iPhones. Ils ont ici un design assez peu inspiré. Pour ceux qui cherchaient un vent de fraîcheur, on n'y est pas encore. L'iPhone 16 fait un bon gros mix entre l'iPhone 15 et l'iPhone 11, alors que l'iPhone 16 Pro ne change pas d'un iota. Entre un iPhone 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro et 16 Pro, c'est un petit peu la même sauce. Pire, ces nouveaux iPhone Pro augmentent en taille. Pour certains, c'est cool et je peux parfaitement le comprendre, mais moi, je pense à tous ceux qui veulent des téléphones plus compacts. Déjà qu'on n'a plus les iPhone mini, maintenant cette gamme Pro passe à 6,3 pouces et 6,9 pouces. 6,9 pouces, c'est-à-dire plus grand même que le S24 Ultra. Et petit fun fact, mais 6,9 pouces, ça veut dire que la gamme des Pro Max est maintenant plus proche des plus petits iPads que des plus petits iPhones. On pourra également devenir fou en constatant le nombre de boutons qui apparaissent sur l'iPhone année après année. L'action button l'année dernière, la caméra control cette année, ça va clairement à l'encontre des fameuses rumeurs d'il y a quelques années qui annonçaient un iPhone sans port ni bouton. Là, c'est bientôt un iPhone composé que de boutons. Alors, c'est pas un gros défaut, mais si je peux me permettre de critiquer, c'est parce que je le disais déjà l'année dernière, mais l'action button me paraît un petit peu surfait et il aurait pu être remplacé par une solution logicielle, notamment un double press sur le bouton power ou sur un bouton volume, ça aurait pu vraiment faire l'affaire. Là, c'est dommage, et je trouve que sur cette nouvelle gamme d'iPhone, il n'y a que vraiment le bouton caméra qui sert à quelque chose. Dans le même genre, on pourra regretter le petit pas en arrière réalisé par Apple niveau coloris sur ces iPhones. Sur la gamme des iPhone 15, on était proche de la perfection avec des teintes pastel ultra quali, et là on revient sur des couleurs beaucoup plus flashy, un petit peu plus jouées, sans parler des modèles pro, toujours aussi austères. Bref, il n'y a vraiment pas de juste milieu chez Apple. Si on reste sur l'iPhone 16 non Pro, on pourra également remarquer que l'écran reste bloqué à 60 Hz. On n'a toujours pas de 120 Hz. Personnellement, après plusieurs mois passés avec l'iPhone 15 standard, les 60 Hz, je m'y suis habitué, je trouve que ça va encore, c'est pas catastrophique. Mais quand même, on paye le prix fort pour un produit toujours avec un écran 60 Hz. On a un petit peu l'impression de se faire enfler, ça reste moins fluide, on a une moins bonne autonomie et surtout, on n'a toujours pas d'Always On Display. Et ça, c'est dommage. Dans la même veine, et toujours sur ces modèles non pro, ici, le port USB-C est limité à de l'USB 2.0 avec des taux de transfert bien trop lents. Et ça, c'est vraiment de la radinerie de la part d'Apple. Ça coûte pas grand-chose d'avoir de l'USB 3.0. Et pourtant, l'iPhone Pro, là, et également la concurrence. On pourrait alors être tenté d'attendre une année de plus, de dire de ne pas partir sur l'iPhone 16 et d'attendre l'iPhone 17. Mais personnellement, je suis pas toujours fan de cette pratique puisque quand on a besoin d'un produit et qu'on a envie de l'acheter, on a toujours envie d'attendre le modèle d'après, d'attendre cette nouveauté majeure qui va complètement faire la bascule. Sauf que si on est honnête 2 secondes, c'était quand la dernière fois qu'on a vraiment eu cette grosse nouveauté bascule? Là par exemple sur les 5 dernières années, que ce soit chez Apple, chez Samsung ou peu importe le constructeur, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a eu une grosse nouveauté d'une année à l'autre
qui a tout changé. Pour autant là, cette année, l'idée d'attendre une année de plus, clairement, ça manque pas d'arguments. Bon, déjà, dans ces iPhone 17, on aura une intégration d'Apple Intelligence, donc l'IA d'Apple, beaucoup plus poussée et crédible, mais ça, on en parlera après. Ensuite, de nombreuses rumeurs indiquent que l'Always On Display arriverait sur toute la gamme d'iPhone 17, c'est-à-dire les modèles Pro, mais également les non Pro. Ça y est, le 120 Hz arriverait sur toute cette gamme d'iPhone. Une modification qui ne viendra pas seule, car on aura aussi probablement le remplaçant du modèle Plus, le quatrième enfant de la famille iPhone qui, décidément, après une tentative mini, peine toujours à convaincre. Ce modèle Plus serait remplacé par un iPhone 17 Slim d'environ 5 mm d'épaisseur, un iPhone focus sur le design plus que sur les spécifications, et surtout, avec une telle finesse, il ne faudra pas s'attendre à une grosse autonomie, surtout comparé aux iPhone Plus. Mais justement, ça c'était avant car le modèle Plus commence déjà à perdre en grâce dès cette année. Apple a en effet décidé de réduire la batterie de cet iPhone 16 Plus, un fait qui est intéressant car c'est le seul modèle de cette année à voir sa batterie se réduire en taille quand tous les autres ont des batteries plus grandes. L'iPhone Plus perd donc son principal argument différenciant. Lors de la conférence d'annonce des nouveaux iPhone 16, je trouve qu'on a passé pas mal de temps sur la photo et sur la vidéo, et le nouveau bouton caméra est vraiment trop cool. Mais à côté de ça, j'ai été choqué de m'apercevoir que la grande majorité de ce qui était présenté était au final déjà présent sur la série 15, comme par exemple les photos en 24 mégapixels ou encore le zoom sans perte. Donc pourquoi changer ? Sur cette nouvelle mouture, on a au final peu d'évolution, notamment sur l'iPhone 16 standard avec un capteur ultra grand angle qui gagne un autofocus, et ça c'est super, mais toujours bloqué à seulement 12 mégapixels contre 48 mégapixels sur le modèle Pro. Et donc ça fait pas beaucoup pour gagner en détail. 12 mégapixels, on le voit chez la concurrence, c'est trop peu et il est temps qu'Apple fasse évoluer son capteur. En vidéo, la 4K 120 fps, c'est chouette, vraiment, mais il faut beaucoup de lumière pour générer autant d'images rapidement, donc dans la grande majorité des scénarios, j'ai peur que ça produise une sorte de bouillie de pixels assez sombre. Et puis, c'est mon plus gros problème avec les iPhone Pro depuis le 14 Pro, on a un problème de focus sur le capteur x1 et x5. Alors Apple précise que les capteurs et les lentilles ont été changés, donc peut-être que non, mais j'ai de gros doutes. Je sais très bien que l'iPhone va encore avoir une distance de focus trop importante et que le téléphone va automatiquement m'empêcher de choisir le x5, et ça, c'est une vraie plaie. Et enfin, et c'est probablement la raison principale qui me fait dire que vous ne devriez peut-être pas acheter ces nouveaux iPhones, c'est que l'argument principal de vente de cette nouvelle génération n'est tout simplement pas disponible. L'intelligence artificielle d'Apple, ou Apple Intelligence, est complètement décorrélée d'iOS 18. Et cette IA ne sera pas disponible au lancement des iPhones. Alors déjà, ça c'est étonnant, Apple n'a cessé de dire que les iPhone 16 ont vraiment été designés pour l'intelligence artificielle. Pensés dès la racine, dès leur conception, pour Apple Intelligence. Ok, bien. Alors pourquoi ça ne sort pas en même temps que les iPhone 16 ? Déjà que Apple ne sort pas ses nouveautés, même basiques, sur les anciens iPhones, à part l'iPhone 15 Pro, ça sent quand même la douille. Apple fait un peu comme Google le mois dernier, avec le lancement des derniers Pixel 9, où ils nous font toute une partie sur l'intelligence artificielle, avant de nous dire « Bah non, c'est pas disponible en France ». Et ça laisse un goût amer. Concernant l'intelligence artificielle d'Apple, elle est censée sortir aux États-Unis fin 2024, et pour l'Union Européenne, on sait pas trop. On a juste un vague 2025 qui a été annoncé, mais il faut pas se leurrer, Actuellement, Apple n'a toujours pas trouvé de compromis avec l'Union Européenne, et donc ça peut être bloqué longtemps. Et ce qui me fait dire que si c'est pour être bloqué aussi longtemps, pourquoi partir sur cet iPhone 16 alors qu'on pourrait attendre un lancement peut-être un petit peu plus mature sur l'iPhone 17. Et n'oubliez pas, n'achetez jamais un produit sur des promesses de mise à jour logicielle future. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je suis quand même tenté de vous dire de ne pas acheter ces modèles d'iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, une gamme de produits qui ressemble beaucoup plus à des iPhone 15S qu'à une vraie gamme d'iPhone 16. Est-ce que pour autant ce sont de mauvais iPhones ? Non, clairement pas, et je pense qu'on pourra vraiment le voir lors de mes tests, tout du moins sur le papier ils sont assez alléchants, et rien que moi, le bouton caméra, je trouve ça incroyable et ultra polyvalent, mais si on est un petit peu raisonnable, je pense que si vous avez jusqu'à un iPhone 12 et après, vous n'avez pas de raison valable de changer pour un iPhone 16. Vous pouvez garder votre ancien appareil et attendre une génération de plus qui, on l'espère, sera beaucoup plus homogène
et cohérente. Mais ça m'intéresse d'avoir votre avis. Cette nouvelle gamme d'iPhone 16, est-ce que c'est top ou est-ce que c'est flop? Dites-moi tout ça en commentaire et précisez-moi quelle est la fonctionnalité qui vous fait le plus envie ou alors qu'est-ce qui vous manque sur ces iPhones pour vraiment vous faire sauter le pas. Quant à moi, il est temps que j'aille craquer mon portefeuille pour ne pas du tout respecter le titre de ma vidéo, acheter ces nouveaux iPhones et vous les tester pour vous faire un retour le plus complet.